Madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes Top Kananga TV. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission 15 minutes avec la population. Nous allons recevoir sur notre plateau d'aujourd'hui François Daniel Kapuka, l'un des membres influents dans la province centrale dans Lucia. Nous allons discuter avec lui sur la réélection de son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui aussi va donner seulement son point de vue. Qu'est-ce qu'il recommande maintenant parce que, quel que soit, nous attendons la publication définitive par la Cour constitutionnelle, mais il est automatiquement réélu pour la deuxième fois. Qu'est-ce qu'il va demander? Qu'est-ce que la province centrale peut au moins attendre dans les réalisations de ces projets? Tant que nous avons espéré le mandat passé, on n'a rien bénéficié, nous devons être clairs tous. Mais aujourd'hui, nous allons seulement discuter avec lui en long et en large. Qu'est-ce que nous devons seulement attendre? Merci beaucoup de nous avoir suivis partout. Et nous vous demandons de pouvoir encore vous abonner et partager notre vidéo comme d'habitude. François Daniel Kapuka, bonjour. Bonjour M. Sélé, bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravi d'être au studio pour pouvoir décortiquer sur le point qui concerne la réélection du président Félix Antoine Tshilombo. C'est une joie pour le peuple qui a exprimé sa volonté. Et ce n'est pas une déception pour l'opposition parce que si vous regardez bien, il y a eu 26 candidats et sur les 26, on ne pouvait pas avoir 26 présidents de la République d'un seul pays. Et du coup, c'est le président sortant qui est reconduit. Donc c'est une joie, c'était une fête des élections qui fait la joie de tout un Congolais. Et nos yeux sont tournés vers l'avenir. Est-ce que vous aussi, en tant que membre de la Lutia, ici dans la province centrale, est-ce que vous êtes d'accord avec les résultats publiés par la CENI ou bien vous contestez au moins ces résultats? Oui, l'unique institution qui est censée publier les résultats, c'est la CENI. Et dès lors que la CENI a publié, ceux qui aujourd'hui peuvent dire qu'il y a eu irrégularité, alors la Constitution est claire dessus. On n'a qu'à saisir la Cour constitutionnelle. Et pour nous, en tant que Lucha, on a eu à dénoncer les irrégularités parce que vous avez vu, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, vous avez vu sur les réseaux sociaux tout ce qui sillonnait et même sur la ville. Vous avez vu, au-delà des irrégularités, vous avez vu la violence qui a caractérisé les jours du vote, où même des femmes ont été lynchées. C'est quelque chose qu'on pouvait décourager, mais il y a les résultats publiés par la CENI, institution censée le faire. Et c'est maintenant, c'est l'heure du contentieux. C'est aux candidats de saisir la Cour constitutionnelle pour être remis dans leurs droits. Merci beaucoup. Maintenant, vous êtes aussi, oui, vous êtes satisfait avec les résultats et l'application des résultats par la CENI. Alors maintenant, le président est réélé encore pour la deuxième fois, il a encore deuxième mandat. Qu'est-ce que maintenant nous et vous, de la province centrale, nous espérons maintenant sur le deuxième mandat? Et quel est le bilan vous analysez au moins pour son premier mandat passé dans la province centrale par rapport à ses promesses de réalisation? Oui, en fait, c'est là où le centre Kassaïen que nous sommes devons un peu ouvrir les yeux parce que ce que nous avons vécu pour les 5 premières années, c'est un peu comme de l'oubli ou je sais pas moi, de l'abandon. Tout ça, ça vient du fait que par notre propre fanatisme, excusez-nous, à la lucha, on aime toujours employer des mots durs, mais c'est vraiment la réalité. Parce que des provinces qui ont été un peu dures envers le président, ils ont quand même eu à bénéficier quelques actions. Est-ce que vous pouvez énumérer quelques provinces qui ont quand même bénéficié quelques actions de Il y en l'État? a, si vous prenez la province de Lualaba aujourd'hui, même si on peut dire que la province produit, mais la gestion d'un pays, on ne voit pas qu'une province qui produit, parce qu'on essaie un peu d'équilibrer le partage des richesses. Et chaque province pouvait bénéficier. C'est pas pour rien que vous avez eu un peu les projets 100 jours qui concernaient aussi le Kasaï central. Mais malheureusement, ces projets passés, on n'a pas eu de traces. Et il y a eu encore Tchilé-Gelou un peu partout. Vous avez vu à Kinshasa, Lubumbashi et ailleurs, il y a eu quand même des réalisations dans ces projets. Mais quand on arrive au niveau du Kasaï central, vous trouvez qu'on a eu
asphalter, peut-être on a eu à mettre un peu du béton pour quelques, je ne dirais même pas 2 kilomètres, alors que c'était prévu au-delà des 35 kilomètres. Où sont partis les autres kilomètres? Tout ça, c'est parce que nous avons été un peu fanatiques à un point que on ne pouvait pas interpeller le président sur les actions qu'il devait réaliser au niveau du Kassai central. Vous avez aujourd'hui avec Chile qui continue avec Safrimex, vous sentez qu'il y a un peu ces manques de volonté par les entreprises qui exécutent. Aujourd'hui, on peut retomber dans les mêmes erreurs du passé où vous avez vu Crexet venir ici faire des travaux, faire un peu des aventures jusqu'à ce que Crexet est reparti. On n'a pas eu ce qu'on devait avoir. Donc, c'est à cause de notre fanatisme. Et ce que nous pouvons, en tant que Lucha, en tant que mouvement citoyen, une structure de la société civile, nous condamnons aussi cette attitude qu'on a eue pendant les 2 dernières années du quinquennat du président de la République. Vous avez vu qu'il y a eu même une milice qui était constituée pour s'attaquer aux militants de la société civile, en l'occurrence ceux de la lucha. On pouvait constituer, quand la lucha s'élève pour réclamer par exemple la réhabilitation de la route Kalamambouji, ça ne pouvait pas profiter seulement aux militants de la lucha. C'est pour l'intérêt de la population du Kassai central. Mais on me disait que vous étiez manipulé par certains politiciens ça a qui étaient toujours derrière été vous. un langage de tout le temps. Vous avez eu du temps du gouverneur Alex Ekandé, on nous a collé la même étiquette. On parlait de la lucha manipulée et Alex Ekandé est parti. Après, c'était Kamba qui était venu, on nous a collé la même étiquette. Or, les résultats que la lucha cherchait depuis tous ces temps, à l'époque de Kamba, vous avez vu, la lucha a manifesté pour réclamer de l'eau, pour réclamer de l'éclairage public. Et vous avez vu qu'il y avait quand même des résultats qui profitaient à tout le monde. Ce n'est pas seulement aux militants de la lucha. Moi qui vous parle, je suis militant de la lucha, mais chez moi, il n'y a pas un robinet de la régie des eaux. Donc, à vrai dire, je ne bénéficie pas de ça. Mais quand je me battais pour ça, c'était pour la population. Et lorsque cette population a eu cette eau, ce n'est pas seulement la lucha. Donc, dire que pour aller réclamer de l'eau, pour réclamer la route qui concerne tous les centres kassaïens, dire qu'on doit me manipuler moi pour manifester ça, c'est un peu comme un peu de l'inconscience. Parce que pour réclamer de l'eau pour moi-même, il ne faut pas que quelqu'un vienne me payer de l'argent. Donc, c'est un peu ce qui nous a rendu ce que nous sommes aujourd'hui. Le fait d'être trop fanatique envers le président de la République pour ne pas lui dire certaines vérités sur ce qui devait être fait ici et qui n'a pas été fait, nous sommes retombés et du coup, on se retrouve qu'avec une morgue inaugurée pour le Kassai central. Et cette morgue, c'est pour dire que tous les centres Kassai sont appelés à mourir et être envoyés à la morgue. Vous n'allez pas me citer encore d'autres œuvres du président de la République qui profitent actuellement au centre kassaïen. Donc c'est un peu un malheur. C'est pour nous un malheur et on aura encore à regretter si nous revenons avec le même comportement qui nous rend un peu aveugles et même sourds-muets pour nous exprimer et réclamer nos droits. Aujourd'hui, je reviens sur l'affaire Safrimex. C'est un truc qui profite, qui doit nous profiter. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un peu des routes qui sont programmées pour être réhabilitées. Et ça devient comme une aventure. Vous voyez, lorsqu'on veut travailler, on attend que quand le président de la République annonce son arrivée ici, et vous allez voir Safrimex déployer les matériels sur terrain. Mais quand le président repart le même jour, on retire tous les matériels. Mais pourquoi on fait ça? Et où est le gouverneur qui est censé être le superviseur des actions du chef de l'État en province? Est-ce qu'il donne un rapport pour dire que non, à l'allure où vont les choses, même si on faisait les 3 ans peut-être qui étaient prévus pour Safrimex, on ne va pas atteindre l'objectif? Non, ça ne te fait pas. Donc ça sent un peu ce fanatisme et aussi une complicité qui fait à ce que les choses ne puissent pas avancer au niveau de la province. Vous avez la même société Safrimex qui travaille du côté de Mbujimaï. Vous avez quand même des routes qui sont asphaltées, mais aujourd'hui, au niveau du Kassai central, même pas 1 kilomètre asphalté. À moins qu'on nous dise que non, les routes qui étaient prévues pour la ville de Kana ou le Kassai central, ça n'était pas des routes qui étaient destinées à être asphaltées. Là, on va comprendre. Mais si c'était dit, on devait avoir même déjà 1 kilomètre ou 2 kilomètres. Mais jusque-là, rien. Et qu'est-ce qui nous rassure que dans moins de 2 ans, on aura
même 2 kilomètres qui seront asphaltés. Non? Donc, évitons un peu ces fanatismes. Les 5 ans, ça a déjà commencé parce qu'on dénombre déjà ça. Mais il n'est pas encore investi. Non, même s'il n'est pas investi, mais je vous dis que dès le jour de l'élection, les 5 ans commencent déjà à se dénombrer. Merci beaucoup. Comme vous venez de le confirmer que les 5 ans de président Reli commencent et sont déjà même commencés. Alors, quelles sont les lignes de conduite que vous pouvez au moins des recommandations que au moins vous allez faire au regard du chef de l'État, réélu maintenant? Qu'est-ce que vous espérez maintenant pour son deuxième mandat dans la province d'Extra centrale qu'il peut au moins faire comme un plus? Oui, spécialement, je m'adresse au centre Kassai que nous sommes, parce que la situation du Kassai central est en partie due par rapport à notre propre inconscience. Excusez-moi, c'est entre nous, on doit se dire les choses clairement. Dans quel sens? Parce que l'inconscience dont il est question ici, je viens même de parler, on a été complice de notre propre destruction. Alors si on enlève ces fanatismes, c'est vrai, le président, il est de notre coin, c'est notre président. J'ai vu, ça m'a donné un peu la chair de poule lorsque je vois les gens de Kisangani célébrer sa victoire. Ah oui. Lorsque je vois les gens de l'Équateur célébrer sa victoire, ça veut dire qu'il est le président de tout le monde. Et nous ne devons pas nous détacher de ce tout le monde pour nous faire comme des spéciaux fanatiques du président de la République. Nous devons le traiter de la même façon que les gens de Kisangani doivent le traiter. Vous avez vu dernièrement à Kisangani, un litre de carburant est passé de 5 000 à 20 000 francs. Et il a fallu qu'il y ait du bruit des gens de Kisangani pour que le prix du litre rechute de 20 000 jusqu'encore à 4 000. C'est parce qu'il y a eu les jeunes de Kisangani qui ont fait du bruit. Et de même, nous du Kassai central, lorsqu'on fait ces mêmes bruits, ce n'est pas que nous haïssons le président de la République. Ce n'est pas que nous voulons vendre sa mauvaise image. Nous voulons seulement qu'il nous écoute aussi. Parce que chaque fois qu'il vient ici, parfois, quand on l'acclame, il trouve que oui, la situation est normale. Mais lorsque vous prenez la route de l'aéroport, même si c'est programmé que non, c'est l'Union européenne qui doit réhabiliter ça via la société arabe contracteur, mais ça ne veut pas dire qu'on doit garder cette route. Qu'est-ce qui nous rassure que cette route sera terminée? Rien du tout. Alors quand on élève nos voix pour demander au président, ce n'est pas pour dire que nous sommes contre le président. Nous qui sommes du mouvement citoyen, on a eu à bouger les lignes autrefois, des choses qui ne pouvaient pas se réaliser, mais à cause du bruit qu'on faisait, à cause des actions qu'on menait sur terrain, on pouvait voir les choses. Donc, enlevons un peu. Donc, comme recommandation spéciale. Oh oui, moi j'aimerais seulement des recommandations. C'est vraiment ça. L'unique recommandation que nous allons faire, c'est que nous, centres kassaïens, nous devons quitter ces statuts de fanatiques spéciaux du président de la République. Nous devons traiter le président de la République comme le président de tout le monde et nous devons lui réclamer nos droits. C'est-à-dire quand on l'a placé là, quand on l'a élu même à 98%, 99%, c'est pour trouver quelques ententes. Et si on continue avec cette allure qu'on a connue avec les 5 dernières années, eh ben, je vous rassure qu'on fera encore 5 ans sans toutefois avoir des résultats qu'on attendait. Et à la fin, on va commencer à pleurnicher. Aujourd'hui, vous avez la ville de Kananga qui est en pleine disparition. Parce qu'avec les érosions partout, je vous rassure que dans 2 ans, si rien n'est fait, bien qu'il y a un programme, le programme Puric, on ne sait pas quelles sont les limites de ces programmes-là. Mais d'abord, entre nous, le président et son gouvernement, ils doivent agir. Parce que le programme Puric, c'est un truc programmé par la Banque mondiale. Nous ne savons pas, ils ont leurs limites. Or, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord le problème de l'urbanisme. C'est d'abord les services de l'État. Il n'y a pas quelques jours, j'ai eu à interpeller le maire de la ville par rapport à un site qui se trouve à Kanangade, localité Oasis. Et ce site-là est le site Kimoa. Il y a un vieux qui avait réhabilité ce site-là, donc il y avait un ravin, mais le vieux a essayé un peu de, qu'est-ce que je dirais, d'arranger les ravins là. Et c'est devenu comme un site touristique, donc c'est comme une forêt artificielle. Mais à la grande surprise, comme je passe souvent là, je suis aussi environnementaliste, vous le savez, je passe, j'ai trouvé que le site est en train d'être loti.
voyez, on coupe tout ce qui était là, Ouais, ouais. comme arbre, comme Ouais, ouais. bambou, on coupe pour installer une parcelle. Et ça m'a tiqué à un point que j'ai interpellé la mairie de Kananga. Kananga, ouais. Et heureusement que le maire était attentif, et Madame le maire était attentive par rapport à ces cris. Et elle a fait vite. Elle est descendue. Vous voyez un peu ces problèmes-là. Il y a ces problèmes des services de l'État qui sont impliqués dans la destruction de notre ville. Et ça doit commencer par là. Ça doit commencer par là. Notre ville doit être... il faut des mesures du gouvernement pour qu'on arrête un peu d'attribuer des parcelles n'importe où. Ça, ce n'est pas le programme Puri qui doit venir empêcher, c'est l'État qui doit intervenir. Et pour que l'État intervienne, il faut qu'il y ait des cris, il faut qu'il y ait des gens, des activistes, même la population. La population, cette fois-ci, je demande au centre kassaïen que nous devons être une population exigeante. C'est ça même la mission de la lucha. La lucha, ce ne sont pas seulement les actions de terrain. Lorsque nous menons ces actions-là, c'est pour éduquer la population qu'on peut réclamer un droit sans toutefois casser. On peut réclamer un droit sans toutefois avoir peur d'être dans la rue. Parce que la Constitution nous reconnaît que nous devons réclamer un droit. Donc nous devons être une population exigeante envers le président de la République. Merci beaucoup. Je vous ai suivi. Vous parlez seulement des exigences de la population envers le président. Oui. Là aussi, où est aussi la part de responsabilité du président au développement de la province centrale? Qu'est-ce que vous recommandez maintenant au président maintenant? Oui, au président, je crois qu'il a déjà un programme initié. Il a plusieurs programmes. Il y a le programme Tchilegelou qui demeure inachevé au Kassai central. Or, il y avait déjà de l'argent affecté pour le Kassai central. Il faut qu'on nous dise où est parti cet argent. À défaut, on doit continuer les travaux jusqu'au bout, qu'on ait quand même quelque chose. Vous avez encore les projets 100 jours, nos maisons préfabriquées. Où sont-elles? Il n'y en a pas. Nous voulons avoir quand même des éclaircissements et même des réalisations par rapport à ces programmes. J'ai suivi le président, il a réitéré son engagement à continuer avec le programme du PDL. PDL, oui, oui. Voilà, du développement au niveau local. Voilà, c'est un bon programme qui concerne même le territoire du Kassai central. Et lorsqu'on parle du Kassai central, on ne voit pas que la ville de Kananga. Il y a aussi les territoires. Or, si vous regardez pour la première partie de ces programmes de 145 territoires, vous descendez dans nos territoires, je ne sais pas s'il y a des réalisations quelconques. J'ai vu avoir quelques images des écoles construites dans le territoire, mais apparemment, ces programmes n'ont pas la même allure qu'on voit ailleurs. J'ai vu quelques territoires de l'Équateur, quelques territoires d'autres provinces qui ont eu à bénéficier de ces programmes, je dirais la première partie même à 80% ou 70%. Donc ça doit être aussi de la même façon qu'on fait ailleurs, il faut que ça se réalise ici. On ne va pas demander au président de faire quelque chose spécialement aux autres endroits. Ah oui. C'est le même programme qui concerne ailleurs, mais qu'on exécute ça ici au Kassai central avec du sérieux. Parce que c'est un programme qui, si aujourd'hui le président est réélu, avec une majorité qu'on a vue, si réellement il n'y a pas eu beaucoup d'entorses, c'est parce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui étaient faites et par l'opposition et par le pouvoir. Nous avons des preuves pour ça. Mais si le président aujourd'hui est bien réélu, c'est à cause de ces programmes-là, à cause des réalisations partout. Quand il est parti, on reconnaît, non, c'est le président Tshisekedi. Ah non, il y a quand même une école pour nos enfants dans tel village. Vous voyez? Mais quand on revient au Kassai central, vous trouvez qu'il y a une complicité telle que on ne peut pas, le président n'est pas au courant que beaucoup de choses ne sont pas réalisées ici par rapport à ailleurs. Donc, ce que nous demandons au président, s'il y a un programme qui concerne tous les territoires congolais, il faut que ça concerne, que ça soit bien travaillé aussi pour le Kassai central. Donc c'est ça un peu la recommandation. Nous n'allons pas demander au président de faire des choses parce qu'on l'a élu, il doit nous traiter spécialement, donc autrement que tous les territoires du Congo. Non, là, il ne sera pas le président d'un pays, il sera le président d'une province ou d'une ethnie comme les autres aiment dire. Donc ce qu'il faut dire est que quand il y a un programme comme PDL actuellement, il faut que ça soit bien travaillé et que ceux qui sont censés, ceux qui s'autoproclament aujourd'hui les communicateurs du président, ils ne doivent pas être là pour s'attaquer à ceux qui haussent les tons, disons, mais ils doivent s'attaquer, ils doivent aussi dénoncer les choses qui ne marchent pas ici.
Ils peuvent aussi être les communicateurs contre le président pour lui dire que non, monsieur le président, vous avez programmé ça ailleurs, mais ce qui se passe chez nous, ça ne marche pas. Et le président va les écouter. On ne doit pas être communicateur du président pour être là. Est-ce qu'on n'est même pas payé pour ça? Moi, je connais des gens qui, malgré ils s'autoproclament communicateurs du président de la République, ils ne reçoivent pas des sous parce qu'ils sont communicateurs du président de la République. Mais il faut faire alors les choses bien. Quand vous communiquez pour le président, il faut aussi communiquer de ce qui ne marche pas. Vous allez l'aider à mieux reprocher ces sociétés qui travaillent avec lui pour que les choses aillent de l'avant. Donc c'est un peu ça. Il y a des choses, nous n'allons pas demander au président quelque chose de spécial. Il y a un programme, il a dit qu'il va continuer avec ce programme. Et la deuxième partie de ce programme concerne les routes de dessert agricole. Or, la souffrance des Kananga aujourd'hui, c'est un peu cet enclavement. Nous sommes un peu, disons, la province est enclavée. Il y a des territoires qui ne savent pas. Il y a des territoires tels que les gens ne peuvent pas quitter avec des marchandises ou, je sais pas moi, des denrées alimentaires pour les acheminer au niveau des grandes agglomérations. Vous voyez un peu? Donc c'est un problème. Et quand il y a un programme déjà, on connaît que non, la deuxième partie va concerner les routes. Il y aura aussi un peu la partie transformation de tout ce qu'on produit. Alors c'est à nous d'ouvrir l'œil pour voir est-ce qu'il y aura seulement l'exécution de ces programmes au niveau de la province. Donc quand on va ouvrir les yeux, on verra que les choses vont marcher et on va dénoncer quand ça ne marche pas. On dit non, monsieur le président, ces programmes-là, on voit ailleurs, ça marche, mais ici, ça ne marche pas. C'est comme ça que les choses vont marcher dans cette province. Merci beaucoup à François-Daniel Kapouka. Nous te disons sincèrement merci. Merci, d'avoir monsieur accepté Céline. notre invitation et répondre à quelques questions et revendications au chef de l'État et dans la population du Kassa central. Nous vous disons sincèrement merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur. C'est un honneur d'être devant les auditeurs de votre chaîne. C'est aussi un honneur d'être toujours devant le centre Kassai pour qu'on échange des idées comme ça. On s'aime quand on voit la province exister. Mais si la province disparaît, je ne sais pas, chacun va prendre sa destination et ça ne sera pas bon. Donc il faut des occasions comme ça pour un peu les échanges qui vont nous permettre d'avancer. Merci beaucoup à chers auditeurs, membres de notre chaîne YouTube Top Kananga TV. Nous vous disons sincèrement merci. On était seulement sur le plateau aujourd'hui avec François-Daniel Kapouka, membre influent de la Lutia dans la province de centrale. On discutait à long et large pour certaines lignes de conduite et revendications pour le chef de l'État pour son deuxième mandat. Nous vous disons seulement merci. Nous vous demandons de pouvoir continuer à nous faire confiance et à s'abonner massivement sur notre chaîne et partager notre vidéo. Merci beaucoup.